Que le Seigneur ajoute encore sa bénédiction cet après-midi dans la vie de chacun d'entre nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, j'aimerais parler avec vous et je crois que c'est le Seigneur qui m'a donné ce message sur le danger de l'incrédulité. Le danger de l'incrédulité. C'est sur cela que nous allons nous entretenir brièvement. Et que Dieu nous aide vraiment à avancer en nous appuyant sur lui et sur lui seul. L'incrédulité est une insulte à la véracité de Dieu. Il faut que chacun de nous puissions retenir cela. L'incrédulité est une insulte à la véracité de Dieu. Elle peut, cette incrédulité, nous détourner du grand Dieu vivant. Premièrement, c'est une insulte. Parce que l'incrédule, il ne croit pas même en l'existence de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ça le péché. C'est une insulte à la véracité de Dieu. Et cette incrédulité irrite Dieu. Elle peut nous empêcher d'entrer dans le repos promis. L'incrédule, il n'a pas sa place dans le repos que Dieu nous a promis. Donc, premièrement, c'est une insulte. Deuxièmement, l'incrédulité, ça irrite Dieu. Vous comprenez, frères? Et que Dieu vienne à notre secours. Troisièmement, l'incrédulité, c'est une plaie pour nos vies. Une plaie béante. Oh, permettez que je sois cru ce soir. C'est une plaie. Une plaie purulente dans la vie de chacun d'entre nous. Et si vous voulez, je peux ajouter l'incrédulité. L'incrédulité étouffe notre foi. C'est l'incrédulité qui étouffe notre foi. Ainsi décrit devant nous tous ce que c'est que l'incrédulité. C'est une plaie. Et nous savons que celui qui nous guérit de toutes nos plaies, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est une insulte à ce que Dieu a dit. Et que nous ne nous attachons pas à ce que Dieu a dit. L'incrédulité irrite Dieu. Alléluia. L'incrédulité, c'est l'incrédulité qui étouffe notre foi. Et qui fait en sorte que notre foi ne peut pas prospérer. Lisons rapidement, si vous le permettez, quelques versets bibliques pour étayer ce que nous venons de décrire. Le danger de l'incrédulité. Nous ne voulons ni insulter Dieu, nous ne voulons ni nous détourner des voies de Dieu, nous ne voulons ni irriter Dieu et nous ne voulons pas avoir une lèpre sur nous. Prenons Hébreux au chapitre 3. Je vais lire cela dans la version courante. C'est encore mieux étayé par la grâce de Dieu. Dans Hébreux au chapitre 3, pour aller rapidement, dans le livre des Hébreux au chapitre 3, dans Hébreux au chapitre 3, on va commencer à partir du verset 7. Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, c'est comme ça, c'est écrit dans ma version. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de le comprendre. Amen. Quand on entend la voix de Dieu, et quand on est certain que c'est Dieu qui me parle, ne refusons pas de l'écouter. Parce qu'il y en a qui refusent d'écouter Dieu. Ils refusent, ils rejettent la parole de Dieu. Il y en a qui refusent. Donc il a dit,
C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de la comprendre. Comme lorsque vous vous êtes révolté contre cette parole, contre lui. Le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert, là, vos ancêtres m'ont défié et mis à l'épreuve, dit Dieu, même après l'avoir vu. Nous dirons après avoir entendu sa parole. Tout ce que j'avais fait pendant 40 ans, c'est pourquoi je me suis mis en colère contre ces gens et je dis, leur pensée s'égare sans cesse. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays promis où je leur ai préparé mon repos. Maintenant vient la chose. Vient la chose où j'aimerais que nous puissions retenir par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, où j'aimerais que vous soyez attentifs, que nous soyons tous attentifs. Le verset 12. Frères, prenons garde que personne parmi nous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Ne disons pas que frère Manasseh n'a pas parlé. J'ai parlé. C'est Dieu qui m'a demandé de dire ça. Par la grâce de Dieu. Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Frères, prenez garde, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Asseyons-nous. Que Dieu nous bénisse. C'est une réalité. C'est une réalité. Qu'aucun d'entre nous, par la grâce de Dieu, n'ait un cœur mauvais, un cœur dur, un cœur incrédule. C'est-à-dire un cœur insensible. Un cœur qui rejette ce que Dieu dit aujourd'hui. Il est bien dit aujourd'hui. Ce que Dieu dit aujourd'hui. Frère, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse, ce cœur-là, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Qui le pousse à se détourner du grand Dieu vivant. Que Dieu nous en garde. Et je vous le dis, le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui, au soir de ce message puissant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, frère. Une semence, parce qu'il faut faire la différence. La semence, alléluia, la semence, il faut bien qu'elle meure. Quand elle meurt, on l'enterre. Et puis lorsqu'on l'enterre, ça dit on la met en terre. Mais comme c'est merveilleux, Dieu fait pousser cette semence-là. Vous prenez une graine de sénévé, toute petite soit-elle, vous la mettez en terre, mais elle va repousser, elle va devenir un arbre. Mais essayez de planter un caillou. Essayez de planter une pierre. Arrosez-la. Mettez de l'engrais. Entretenez-la. Vous allez voir si cette pierre-là va pousser. Elle ne peut pas pousser. Pourquoi? Parce que c'est une pierre. Mais une semence, quelle que soit la semence, elle va pousser. Vous comprenez, frère? Elle va pousser. Donc, cette parole-là, les enfants de Dieu, les élus vont l'écouter et ils vont la comprendre et ils vont l'accepter comme étant le ainsi dit le Seigneur. Et que Dieu nous aide tous. Et que son nom soit très élevé, glorifié et exalté. Frère, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais. C'est-à-dire un cœur qui doute, un cœur qui rejette, un cœur qui résiste à la présence du Saint-Esprit.
Un cœur qui insulte le Saint-Esprit. Un cœur qui se révolte contre le Saint-Esprit. Un cœur qui rejette le Saint-Esprit. Un cœur qui refuse que Dieu parle avec lui. Un cœur partagé. Que Dieu nous en garde et qu'il vienne à notre secours encore aujourd'hui. Encouragez-vous donc, verset 13, encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour tant que dure l'aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous encouragerons tous les jours. Nous nous supporterons tous les jours. Et nous allons nous exhorter tous les jours, autant qu'on puisse dire aujourd'hui. Chaque fois qu'on va nous solliciter, nous serons là. Parce que c'est un ordre divin. Et nous ferons en sorte que tous puissent recevoir ce que Dieu lui-même a dit aujourd'hui. Pour que le aujourd'hui de Dieu soit vivant. Et que chacun puisse prospérer dans le aujourd'hui de Dieu. C'est aujourd'hui que nous ne devons pas endurcir, voyez-vous, nos cœurs par la grâce de Dieu. Allons dans Éphésiens chapitre 4, parce que nous sommes dans une réunion de prière. Prenons Éphésiens chapitre 4, si vous le permettez. Oui, dans Éphésiens chapitre 4. Par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1er, il est dit ici, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Mais est-ce que vous êtes là avec moi? Par la grâce de Dieu. Et que Dieu vous aide. Et que Dieu nous aide tous. Dans Éphésiens, allons dans Hébreu d'abord. Avant d'aller dans Éphésiens, allons dans Hébreu. Hébreu au chapitre 4. Hébreu chapitre 4, verset 1er. On n'a qu'à tourner quelques pages. Allons dans Hébreu au chapitre 4. À partir du verset 1er. Dieu nous a laissé la promesse que nous ne pourrons entrer dans le repos qu'il a préparé. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons. Vous êtes d'accord avec cela? Vous avez reçu cette promesse? Dieu vous a-t-il fait la promesse que nous allons rentrer dans le royaume, dans son repos? Les incrédules n'ont pas reçu ça. Ce sont les incrédules qui vont douter. Mais nous, alléluia, qui avons accepté le message aujourd'hui, le message de notre aujourd'hui, c'est pour nous. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer, alléluia, dans le repos qu'il nous a préparé. Il y a un repos que Dieu lui-même a préparé à ses élus. Et il nous a fait la promesse que nous, qui ne doutons pas de lui, alléluia, nous qui ne doutons pas de lui, il nous a fait cette promesse-là, que nous allons entrer dans son repos. Par la grâce de Dieu toujours. Par la grâce de Dieu. Que lui-même, il a préparé. Ce n'est pas un homme qui a préparé cela. C'est Dieu lui-même qui a préparé son repos. Donc il dit, prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Prenons garde qu'aucun d'entre nous rate l'occasion. Mais qu'est-ce qui peut nous faire rater l'occasion? L'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité. Le danger de l'incrédulité. Qu'est-ce qui peut nous faire manquer cette occasion? L'incrédulité. Parce que tout part de là. C'est l'incrédulité qui enfante autre chose que je n'ai pas le temps de citer ici. C'est l'incrédulité qui va nous faire rater l'occasion d'entrer dans le repos que Dieu lui-même a préparé pour nous. Prenons garde par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide encore aujourd'hui de ne pas rater cette occasion. Car nous avons reçu la parole de Dieu tout comme ceux qui étaient dans le désert. Vous êtes d'accord avec cela? Vous voulez qu'on s'étale un peu dessus? Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la parole de Dieu.
Dans la journée, c'était la nuée. Il la voyait, cette nuée. Elle se déplaçait devant eux. Moïse, alléluia, pouvait s'entretenir avec Dieu de bouche à oreille. Ils avaient un puissant prophète avec eux. La nuit, c'était une colonne de feu. Il n'y avait pas de ténèbres dans le camp. La colonne de feu éclairait les ténèbres en ce jour-là. Il n'y avait pas de nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous raté leur aujourd'hui. À cause de leur incrédulité. Qui a inventé quoi? Qui a inventé un veau d'or. Vous comprenez, frère? L'incrédulité. Ils ont raté leur aujourd'hui. Voilà. Nous crions à lui encore tout à l'heure, Seigneur, aide-nous. Nous allons prier, Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous. Viens nous délivrer. Il y avait la colonne de feu. Il y avait la nuée. Mais malgré tout cela, ils avaient encore en leur sein des dieux étrangers, des feux étrangers qu'ils adoraient en cachette. Et cela leur a porté préjudice, malheureusement. Car nous avons reçu la parole de Dieu tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans que ce message puisse leur profiter. Nous aussi, nous avons reçu un puissant message. Comme eux aussi, ils ont reçu le message de leur temps. Il y avait un prophète qui était vivant au milieu d'eux, Moïse. Dieu agissait puissamment. Ils ont dit, on veut voir Dieu. Dieu s'est montré. Ils ont dit, Moïse, nous ne voulons plus le voir parce que c'est trop puissant. Toi seul vas le voir. Parce que maintenant, nous avons vu qu'il existe. Ils ont tout vu. Mais malgré ça, ils sont restés rebelles. Incrédules. Leur cœur restait dur. Ils croyaient plus en eux-mêmes, dans leur religion, qu'ils se sont fabriqués eux-mêmes, que en ce que Dieu disait. Que Dieu vienne à notre aide, frère. Que Dieu vienne à notre secours. Je vous le dis avec le plus grand sérieux, que Dieu vienne à notre secours. Le danger de l'incrédulité. Ils ont continué à vivre comme si Dieu n'était pas présent. Malgré la nuée, malgré que des cailles soient tombées, malgré que la manne fraîche chaque matin tombait, et qu'ils ramassaient cette manne fraîche aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Malgré cela, ils restaient rebelles, avec un coup roide, froid, dans les commandements de leur Dieu. Comme nous aussi, nous avons reçu un prophète puissant, avec un message puissant, dans notre génération. Vous n'avez qu'à vous retourner, vous allez voir, il y a toutes les brochures qui sont là. Nous avons reçu un serviteur fidèle et prudent, biblique, qui a apporté le message de la fin. Mais qu'est-ce que cela nous a apporté aujourd'hui? Ce message. Il nous a apporté quoi? Dans quel état se trouvent nos cœurs aujourd'hui? Est-ce que cette préparation biblique, ces messages bibliques nous ont transformés? Est-ce que ce message biblique nous a transformés, nous a vivifiés, nous a immondés? Sommes-nous réellement une sémence? Que chacun réponde tout à l'heure dans son cœur et parle avec son Dieu. Le reste là, les messages creux, je n'en ai qu'une. Que chacun se regarde et demande à Dieu de l'aider. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, viens simplement à notre secours. Nous crions à toi. Or, ils ont entendu ce message,
Mais ce message n'a pas été à leur profit, car lorsqu'il entendit, il ne l'a reçu pas avec foi. L'incrédulité, c'est l'incrédulité qui étouffe notre foi. Ils n'ont pas reçu le message de William Marion Branham. Ils n'ont pas reçu le message d'Edward Frank avec foi. Ils ne savent même pas pourquoi Dieu les a appelés. Et à quoi Dieu les a appelés. Et à quoi Dieu les prépare. Dieu nous prépare pour aller au ciel. Pour vivre avec lui éternellement. Que son nom soit très élevé. Glorifié et exalté. Alléluia. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne l'a reçu pas avec foi. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos dont Dieu a dit, ils n'entreront jamais dans le pays de la promesse où je leur ai préparé le repos. Il a dit alors que son œuvre avait été achevée dès la création du monde. Oh, vous voyez, c'est vraiment glorieux. Dieu, il a achevé son œuvre dès la fondation du monde. Il ne t'a pas attendu. Il ne m'a pas attendu. Il n'a pas attendu la prédication de quelqu'un. Il n'a pas attendu les morales ou la morale de quelqu'un. Lui-même, son œuvre est déjà achevée avant le commencement. Alléluia. Voilà. Comme on dit, tout était déjà bouclé. Vous comprenez? Il n'a pas attendu quelqu'un. Oh Seigneur, viens à notre secours. Parce que tu es Dieu. Qu'aucun de nous ne soit rebelle. Qu'aucun de nous n'ait le cou raide. Qu'aucun de nous ne soit incrédule et n'accepte pas ou repousse l'évangile de son salut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Il n'entrera jamais dans le pays où je leur ai présenté le repos. Il a dit alors que son œuvre avait été achevée dès la création du monde. En effet, quelque part dans l'Écriture, il est dit ceci à propos du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Il est dit aussi dans le texte ci-dessus, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Ceux qui avaient été les premiers à entendre la parole de Dieu ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ont refusé d'obéir. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. Si nous entendons sa voix, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. C'est aujourd'hui. Seigneur, ôte toute incrédulité. Ôte tout doute. Alléluia. Ôte tout raisonnement. Au nom de Jésus-Christ. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre cette parole. Ne la rejetez pas. Ne refusez pas de la comprendre, de l'accepter, de vivre cette parole, de la pratiquer. Ailleurs, il dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques au chapitre 1, verset 22. Par la grâce de Dieu. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu
se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Oui, c'est ce que nous attendons de lui. Je ne veux pas entrer dans le repos de quelqu'un qui est en train de fabriquer. Jamais je n'entrerai dans le repos d'un homme. Jamais. Jamais je ne vais rentrer dans le repos qu'un homme cherche. Jamais. Le repos de Dieu est suffisant. Et c'est le seul repos dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous voulons nous reposer en Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous aide, frère. Que son nom soit loué, frère, exalté, célébré. C'est dans ce repos-là que nous voulons encore nous reposer maintenant par la grâce de Dieu. Il est dit ici, car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé lui-même du sien. Donc maintenant viens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme l'ont fait nos ancêtres. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Et qu'aucun de nous ne trouve être désobéissant à la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est notre travail. C'est pour ça que Dieu nous a établis anciens prédicateurs de l'évangile. Nous veillons à ce que la parole de Dieu soit mise en pratique. Maintenant, si le peuple de Dieu veut, il obéit à Dieu. S'il est plus intelligent que Dieu, il va mettre ses paroles de côté et il va vivre comme lui-même il veut. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Et que Dieu nous aide. Nous tous. Alléluia. Oui, efforçons-nous. Efforçons-nous, frère. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos divin, dans le repos de Dieu. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe. C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous parlons de la vérité. Amen. Et nous allons continuer à nous parler dans la vérité. Même si ça doit irriter, même si ça doit fâcher, nous allons continuer. Parce que Dieu est la vérité. Alléluia. Nous aimons la vérité. Quel que soit ce que ça nous coûte, nous allons continuer dans la vérité. Oh, que Dieu nous aide, frère. À aimer la vérité, à parler vérité, à chérir la vérité. Parce qu'il est la vérité, justement, Jésus-Christ. Efforçons-nous. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos-là par la grâce de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Qu'aucun de nous ne tombe. Ça, nous essayons de nous porter les uns les autres. Dans la vérité. Alléluia. Dans la vérité. Celui qui comprend, gloire à Dieu. Celui qui ne comprend pas, gloire à Dieu. Et que Dieu nous aide tous à aller de l'avant. Que son beau nom soit loué, exalté, célébré, glorifié et vivifié. Oui, l'incrédulité, c'est l'incrédulité qui étouffe notre foi. Nous devons douter de nos doutes. Je recommence. Je recommence. Nous devons douter de nos doutes. Alléluia. Oui, frère. Doutons de nos doutes. Mais ne doutons jamais de ce que Dieu a dit. Allons dans Matthieu, au chapitre 17. Permettez que je continue dans cette version. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 17. Je vais trouver, je vais faire un petit écart. Matthieu 17. Regardez, on peut prendre à partir du verset 14 pour comprendre la chose. Doutons de nos doutes. C'est une décision très importante. Hein. Retenez ça. Hein. C'est une décision très importante que nous devons prendre aujourd'hui. Doutons de nos doutes. Et soyons certains du Seigneur Jésus-Christ.
Dans Matthieu 17, lisons à partir du verset 14. Quand ils arrivaient là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils. » Maître, aie pitié de mon fils. Nous tous, nous pouvons le dire aujourd'hui. Maître, aie pitié de mon fils. Maître, aie pitié de mon frère. Maître, aie pitié de ma soeur. Maître, aie pitié de ma famille. Nous le disons. Tous les jours, nous le disons, Seigneur. Maître, aie pitié de mon fils. Aie pitié de ma soeur. Aie pitié de mon frère. Ça, c'est ce que nous disons tous les matins. Parce que tous les matins, nous prions les uns pour les autres. Nous ne prions pas pour nous-mêmes seulement. Mais nous pensons à tout le monde. Amen. Nous nous portons les uns les autres. On n'attend pas que quelqu'un vienne nous le dire. C'est notre nature. On est né comme ça. Alléluia. C'est comme ça qu'on est né. C'est comme ça que Dieu nous a fabriqués. Voilà. On n'attend pas quelqu'un. Oh, que Dieu soit loué, frère. Aie pitié. Il s'est jeté à genoux devant le Seigneur. Et puis il dit, Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique. Et il a de telles crises que souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Oui, je l'ai amené à tes disciples. Je ne l'ai pas amené à n'importe qui. Hein. Je ne l'ai pas amené à n'importe qui. Tes disciples, ceux qui tu as soufflé là. Et puis tu as dit, recevez l'Esprit. C'est à eux que je les ai amenés. Je l'ai amené à tes disciples. Mais ils n'ont pas pu le guérir. Un homme ne peut rien sans Dieu. Un homme ne peut rien sans Dieu. Si Dieu n'est pas avec lui, si Dieu ne l'a pas oint, si Dieu ne l'a pas appelé, oh, je le dis, il ne sert à rien. Ils ont échoué. Et on peut dire, Seigneur, merci. Il a pu rencontrer le Seigneur. Et il a dit, il a fait un témoignage. Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus s'écria, gens mauvais et sans foi que vous êtes. Vous voyez? Mais gens mauvais et sans foi. Seigneur, je l'avoue. Qui suis-je? Oh Seigneur, donne-nous ton cœur. Donne-nous ta force. Donne-nous ton esprit. Rends-nous comme toi. Parce que sans toi, nous sommes mauvais. Et nous sommes sans force. Qui pouvons nous guérir? Qui pouvons nous libérer? Qui pouvons nous exhorter? Oh, nous allons rater la chose. Nous allons tout le temps déraper. C'est pour ça qu'il faut avoir pitié des frères et des sœurs. Quand ils parlent, quand ils agissent, il faut avoir pitié. Il faut avoir compassion du frère. Il faut avoir compassion de la sœur. Un homme sans Dieu, ou un homme qui croit parler de Dieu, s'il ne se contrôle pas, si le Saint-Esprit ne le conduit pas, c'est le chaos. C'est le chaos. Et nous disons au Seigneur, chaque fois que nous nous tenons ici, Seigneur, donne-nous la nourriture, donne-nous la manne fraîche qui puisse nous préparer à aller au ciel. Donne-nous la nourriture d'aigle. Ne nous donne pas de la nourriture de poulet. Oh, dites amen à cela. Et que Dieu nous aide, nous tous. Seigneur, donne-nous une nourriture qui nous prépare à aller à ta rencontre. C'est ce que nous voulons manger. Nous ne voulons pas manger une nourriture de poulet. Vous comprenez, frère? Et ça, c'est notre prière. Et nous crions encore à lui, Seigneur, viens à notre secours. Et aide-nous par la grâce de Dieu et que son nom soit très élevé. Donc, il dit, gens mauvais et sans voix que vous êtes, combien de temps encore devais-je rester avec vous? Oui, l'enlèvement approche. L'enlèvement approche. Que chacun se prépare de la bonne manière, frère. L'enlèvement approche. Que Dieu nous aide. Que nos cœurs ne restent pas mauvais et méchants et endurcis.
Oui, oui. Que nos cœurs ne restent pas méchants. Que les cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair. Au nom de Jésus-Christ. Et que ces cœurs de chair puissent accepter, puissent être réceptifs à ce que Dieu dit aujourd'hui. Et que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'instant même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et en particulier et lui demandèrent: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus leur répondit: parce que vous avez trop peu de foi. Voilà. Pourquoi doutez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas encore été baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi ne vous dites: oh Seigneur, si tu viens aujourd'hui, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. Seigneur, oh, je suis malade spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu guérir. Oh frère. Oui. Parce qu'ils avaient trop peu de foi. Ils doutent. Il faut douter de tes doutes. Et il faut accepter ce que Dieu dit ce soir comme étant la seule vraie vérité avec laquelle toi et moi nous devons marcher par la grâce de Dieu. Seigneur, mais nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait. Mais comment se fait-il que nous sommes toujours secs, même pas une goutte d'huile? Même pas une goutte d'huile. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi ne recevons-nous rien? Pourquoi quand la parole de Dieu est prêchée, nous ne ressentons rien? Nos cœurs restent secs, nos cœurs restent vides. Mais ce n'est pas la faute du prédicateur. C'est la parole de Dieu qui est prêchée, ma soeur, mon frère. C'est la disposition de ta foi. C'est la disposition de ton cœur. Est-ce que ton cœur reçoit, accepte de manger? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Quelqu'un qui a faim, il mange. Mais quelqu'un qui n'a pas faim, il va manger quoi? Quelqu'un qui a soif, il boit. Mais quelqu'un qui n'a pas soif, il va boire quoi? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Pourquoi n'avons-nous pas pu guérir cet épileptique? Parce que votre foi est trop petite. Pourquoi traînons-nous encore cette maladie? Pourquoi nos enfants ne sont pas délivrés? Et nos enfants sont tous des épileptiques spirituels. Pourquoi il y a tant de carences? Il y a tant de manquements. Alors que nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'incrédulité étouffe notre foi. Seigneur, aie pitié de nous. Viens à notre secours, aie pitié de nous, Seigneur. Viens nous délivrer de l'incrédulité. Viens nous sauver de l'incrédulité, Seigneur. Et ils ont posé la question. Ils ont posé la question, Seigneur, mais pourquoi je suis si froid? Pourquoi la politique me gagne si facilement? Pourquoi je suis encore dans la politique politicienne? Pourquoi j'ai encore peur de me rapprocher de mes frères? Pourquoi j'ai encore peur de me rapprocher de mes frères? Pourquoi je crains? Oh, si je suis avec ce frère-là, qu'est-ce que l'autre va dire? Si je suis avec l'autre, qu'est-ce que l'autre va dire? Pourquoi tant de peur? Oh, je suis un homme libre. Je parle avec le frère que je veux. Je mange avec le frère que je veux. Je ne regarde pas la figure d'un autre frère. Un frère est un frère. Je ne trie pas mes frères. Je n'ai pas peur de parler avec un frère. Il ne faut pas qu'on me voie parler avec ce frère-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, que Dieu vienne à notre secours, frère. C'est quoi cette hypocrisie-là? C'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi cette hypocrisie? Les hypocrites n'ont pas leur place au ciel. Oh, il ne faut pas qu'on me voie avec ce frère. Qu'est-ce que l'autre va penser? Alléluia. Oh, c'est vraiment triste.
C'est vraiment triste, des chrétiens. Pourquoi n'arrivons pas à nous débarrasser de notre lèpre? Pourquoi n'arrivons pas à nous débarrasser de cette épilepsie spirituelle? Mais parce que l'incrédulité étouffe notre foi. Seigneur, viens à notre secours aujourd'hui. Et que nous ayons une foi parfaite. Une délivrance totale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lisons rapidement dans Deutéronome, si vous le permettez. Dans le livre de Deutéronome. Je vais le trouver. Le livre de Deutéronome. Deutéronome. Lisons d'abord, prenons Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Regardez, je vais toujours regarder cette version. Supportez-moi avec cette version. Je la trouve assez facile par la grâce de Dieu. Deutéronome au chapitre 1, je vais trouver. Regardez ce que, pour aller vite, prenons à partir du verset 19. Deutéronome 1, 19. Non, allons plutôt dans Deutéronome 9, 29. Pas 19, 29. Ne tremblons plus ou ne tremblez pas. N'ayez pas peur de quelqu'un. Jésus qui nous a libérés. Soyons des hommes libres. Ne nous mettons pas nous-mêmes des chaînes. Ne nous lions pas à cause d'un frère, à cause d'une sœur. Que Dieu nous délie de nos propres chaînes. Ne tremblez plus, ne tremblez pas. C'est la parole de Dieu. Ne tremblons plus, frère. Ne tremblons plus. Et ne les craignez plus. Vous ai-je répondu. Le Seigneur votre Dieu, qui marche devant vous, combattra pour vous, comme il l'a déjà fait sous vos yeux, soit en Égypte, soit dans le désert. Dites amen à ça. Amen. Ne tremblons plus. Ne craignons plus. Le Seigneur notre Dieu lui-même combat pour nous. Comme il a déjà combattu pour nous. Et qu'il nous a arrachés au catholicisme. Il nous a arrachés aux dénominations. Pour nous mettre ici dans sa lumière. Où l'évangile vrai, l'évangile biblique, la parole puissante le vin, est prêché. Par la grâce de Dieu. Donc, vivons comme des hommes délivrés. Vivons comme des femmes délivrées. Et ne vivons pas sous un joug qui nous maintient encore dans un semblant d'esclavage où on ne peut pas parler, où on ne peut pas saluer un frère, où on ne peut pas saluer une soeur, où on a peur de... Oh frère, que Dieu nous en délivre. Ne craignons plus, parlons, vivons, marchons, levons la tête, regardons le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide, frère. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide. Ne tremblez pas. Ne les craignez pas. Vous ai-je répondu. Le Seigneur votre Dieu qui marche devant vous. Oui. En tout cas, moi je le crois. Deutéronome chapitre 1, verset 29. En tout cas, je le crois. Celui qui ne croit pas que Dieu marche devant lui, c'est un incrédule. Et c'est une insulte au Saint-Esprit. Celui qui doute de la véracité, l'incrédulité, c'est que tu insultes la véracité de Dieu. Tu ne crois pas. Tu émets des doutes un peu partout. Tu es encore craintive, tu es encore craintif. Tu ne crois pas, ainsi dit le Seigneur. Oh, Dieu parle aujourd'hui. Il parle. Il t'exhorte encore aujourd'hui. Que Dieu vienne dans notre secours, frère. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Ne tremblez pas, ne les craignez pas.
vous ai-je répondu. Le Seigneur votre Dieu qui marche devant vous combattra pour vous comme il a déjà fait sous vos yeux en Égypte, soit et dans le désert. Vous l'avez constaté vous-même. Il vous a porté comme un homme porte son enfant. C'est pas vrai? Dieu nous porte comme un homme porte son bébé. Comme un homme porte son enfant. C'est comme ça que Dieu veut te porter. Mais vous connaissez les enfants. Hein? Quand papa, demandez à Christ. Quand papa, il ne veut pas. Il veut sa liberté. Alléluia. Il veut courir à gauche, il veut courir à droite. Quand tu veux lui donner à manger, il ne veut pas. Mais quand tu es fatigué, c'est maintenant il veut manger. C'est-à-dire, voilà, il veut sa liberté. Alléluia. Mais toi, le papa, tu le portes dans tes bras. Et parce que tu connais ses besoins. Lui, il ne connaît pas ses besoins. Il veut se tenir debout. Alors que peut-être il y a une table ici. Tu es obligé de faire attention à tout ce qu'il fait. C'est pas vrai. C'est comme ça que Dieu fait. Il nous protège. Il nous surveille. Il fait en sorte que nos pieds ne heurtent pas une pierre. Il nous garde. Et puis nous, on est comme les enfants. On veut courir par là, on veut aller par là. On veut, oh, attention, si je fais ça, oh, attention, il faut que j'aille là. C'est-à-dire, on est là. On est comme, on est stressé. Le stress. Oh, que Dieu nous déstresse. Alléluia. On veut aller là, on veut faire ça, on veut courir là, on veut toucher ça, on veut prendre ça. Voilà, non, ne prends pas ça. C'est dangereux pour toi. Ah non, ne va pas là. Le papa, il essaie de... Il protège son enfant. Parce qu'il veut le meilleur pour son... Oh, il aime tellement son enfant. Demandez à Christ, il n'aime pas son enfant. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. C'est comme ça que Dieu nous aime. Même mieux. Allez toucher l'enfant de Christ, vous allez voir. Allez le toucher. Vous allez voir comment il va réagir. Allez même hausser même le ton sur son bébé. Vous allez voir comment il va réagir. Oh frère, que Dieu... Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. C'est pour ça qu'il dit, ne tremble pas. Et puis, vous savez, l'enfant, quand il voit un étranger, et puis il se retourne, et puis il voit son papa ou sa maman derrière lui, il est rassuré. Il se sent protégé. Il sait que papa est là, maman est là. Donc, la personne étrangère qui voit là, elle ne peut pas lui faire du mal parce que son papa est là. C'est comme ça, toi et moi, on doit être avec Dieu. C'est comme ça qu'il nous protège. Mais il faut l'accepter. Ne tremblons plus. Ne doutons plus. Ne l'insultons plus. Amen. Doutons de nos doutes. Et soyons certains de lui. Et que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui, puissamment, par la grâce de Dieu. L'incrédulité est une insulte à la véracité de Dieu. Alléluia. L'incrédulité, c'est-à-dire, ils ont irrité Dieu en créant eux-mêmes leur Dieu. Dans leur peur de voir que, oh, mais il est où notre Dieu? Ce Moïse-là, il est parti depuis longtemps, on ne le voit plus. Qu'est-ce qu'il est devenu? Créons nous-mêmes un Dieu. Et beaucoup ont leur Dieu aujourd'hui dans ce message. Hélas. 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 Il y en a qui se font baptiser au nom de Ewald Frank. Il y en a qui se font baptiser au nom de Branham. Branham est devenu leur Dieu. Ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens à notre secours. Vraiment, Seigneur, vraiment, viens à notre secours. Que nous arrêtons de t'insulter, de te mépriser, de te rejeter, de refuser notre aujourd'hui et d'endurcir nos cœurs. Quoique, tous les jours, tu nous parles aujourd'hui. Donc, c'est une insulte.
C'est une irritation. C'est une plaie béante, purulente. C'est une lèpre qui doit être bannie, qui doit guérir, qui doit être ôtée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons crier à lui maintenant. Autant que nous sommes. Seigneur, délivre-moi de l'incrédulité. Je veux dire, longtemps j'étais insulté. Longtemps j'étais irrité. Longtemps j'ai blasphémé. Longtemps je n'ai pas cru. J'ai été comme Israël. Quoi que tu me parlais, je ne prenais pas garde. Je craignais, je tremblais, je doutais. Celui à qui on doit tous les respects, c'est à Dieu. Et que Dieu nous aide encore, et que Dieu nous bénisse encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, amen. Puissions-nous prier quelques instants ensemble. Tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Passons quelques temps en prière.